Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un univers fascinant, la gestalthérapie. C'est une approche qui a une particularité, elle se focalise à fond sur l'ici et maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Ok, pour commencer, une toute petite expérience. Regardez bien l'écran, qu'est-ce qu'on voit? Bon, a priori juste une série de points noirs. Mais est-ce que c'est vraiment seulement ça? Ou est-ce que votre cerveau, là tout de suite, n'est pas déjà en train de les relier, d'y voir des lignes, peut-être même une forme? Eh bien voilà, on y est. Et c'est exactement ça, l'idée qui se cache derrière ce mot un peu étrange, Gestalt. Ça veut dire que notre cerveau n'aime pas le désordre. Il ne voit pas des petits éléments isolés. Non, spontanément, il va créer des formes, des ensembles qui ont du sens. Il cherche toujours à faire une forme complète et cohérente. Et ce mécanisme s'applique aussi à toute notre vie psychologique. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Le cœur du réacteur de la gestalthérapie, c'est vraiment son principe numéro 1. Une attention quasi radicale portée sur le moment présent. Et là, on voit tout de suite la différence énorme avec d'autres approches. Prenez la psychanalyse par exemple. Son travail, c'est de creuser, de retourner dans le passé pour dénicher l'origine des problèmes. La Gestalt, elle, fait un virage à 180 degrés. La seule question qui l'intéresse, c'est « Ok, mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on ressent ?» L'idée, c'est que le passé, en fin de compte, n'existe que par la trace qu'il laisse aujourd'hui, dans notre présent. Imaginons une situation, pour que ce soit bien concret. Quelqu'un arrive en thérapie et dit quelque chose comme ça. « Je suis tout le temps en colère ». C'est un constat, une étiquette qu'on se colle dessus. C'est une idée, en fait, c'est assez abstrait. Et là, c'est là que tout bascule. Le réflexe serait de demander « Ah bon? Et pourquoi cette colère ?» Mais un thérapeute gestalt, lui, va poser une question complètement différente. D'accord. Et cette colère, là, maintenant, elle est où dans votre corps? Et là, on change de dimension. La colère n'est plus une idée vague, elle devient une expérience physique, concrète, une mâchoire qui se serre, une boule dans le ventre. C'est en explorant ça, cette sensation présente, qu'on va trouver des clés pour avancer. Ok, on se concentre sur le présent, d'accord? Mais alors, on fait quoi du passé? On le met sous le tapis? Pas du tout. Et pour ça, la Gestalt a un concept hyper intéressant, celui des affaires en suspens, ou des Gestalts inachevés. Alors, une gestalt inachevée, c'est quoi? C'est une expérience du passé qui n'a pas été digérée. Une émotion qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Le deuil qu'on n'a pas vraiment fait, la colère qu'on a ravalée. Tout ça, ça ne disparaît pas. Ça reste actif, ça tourne en boucle en arrière-plan et ça nous pompe une énergie folle dans notre vie de tous les jours. Dans l'idéal, une expérience, ça suit un cycle naturel. D'abord, on sent quelque chose, puis on prend conscience que c'est un besoin. Ensuite, on se met en mouvement. On mobilise son énergie pour passer à l'action. On satisfait ce besoin, et puis hop, une fois que c'est fait, on passe à autre chose, apaisé. Le cycle est bouclé. Eh bien, une affaire inachevée, c'est simplement une interruption dans ce cycle. L'énergie se retrouve coincée quelque part en chemin. Bon, mais alors, concrètement, comment on fait pour finir ces trucs en suspens et récupérer notre énergie? La Gestalt, pour ça, ne va pas se contenter de discuter. Elle propose des outils qui nous font vivre les choses. Le but du jeu, ce n'est pas de parler de ces problèmes, mais bien de les revivre pour les transformer. Alors on a plusieurs outils pour ça. D'abord, l'awareness, cette capacité à être super attentif à tout ce qui se passe en soi. Ensuite, il y a l'amplification. On exagère un geste, un tic, pour voir quelle émotion est coincée dedans. Et puis, il y a l'outil peut-être le plus connu, la fameuse technique de la chaise vide. Alors, la chaise vide, comment ça marche? Imaginez la scène. On place une chaise vide en face de la personne. Et au lieu de juste raconter un conflit, on l'invite à s'adresser directement à la personne concernée, comme si elle était assise là. Et là, tout ce qui n'a jamais pu être dit, tout peut enfin sortir. Mais ce n'est pas tout. C'est là que ça devient vraiment bluffant. Après avoir vidé son sac, la personne est invitée à changer de place. Elle va s'asseoir sur l'autre chaise et elle va répondre en tant que l'autre personne. C'est incroyablement puissant. Ça permet de voir les choses sous un autre angle, bien sûr, mais surtout de dialoguer avec différentes parties de soi et de refermer enfin la boucle émotionnelle. Maintenant, pour avoir une vision un peu plus large, c'est intéressant de voir où se situe la Gestalt par rapport à d'autres grandes approches, comme les TCC ou la thérapie ACT. Si on regarde ce petit comparatif, les différences sautent aux yeux. La Gestalt, son truc, c'est le ressenti, l'émotion, le corps, la relation. Les TCC, c'est plus ciblé sur les pensées automatiques et les comportements, avec des protocoles très structurés. Et l'ACT, c'est encore une autre philosophie. On apprend à accepter ses pensées difficiles pour pouvoir consacrer son énergie à ce qui compte vraiment. Donc, pour être très concret, si le problème, c'est j'ai des attaques de panique à chaque fois que je dois faire une présentation, là, les TCC sont souvent redoutablement efficaces. C'est direct, on cible le symptôme et on avance.
Maintenant, si le problème ressemble plus à « je suis complètement épuisé de me battre en permanence contre mes propres pensées », là, l'ACT peut être une vraie libération. On apprend à leur laisser moins de pouvoir sur nos actions. Et enfin, si le problème est plus flou, du genre je ne ressens plus grand-chose, je me sens un peu anesthésié, ou bien je retombe toujours dans les mêmes schémas amoureux sans comprendre pourquoi, là, la Gestalt est tout indiquée. Elle est faite pour aller explorer ces blocages émotionnels plus profonds. Et pour finir, je vous laisse avec une question purement Gestalt. L'idée n'est pas de se demander « à quoi est-ce que je pense ?», mais plutôt « là, maintenant, tout de suite, quelle est l'expérience qui demande mon attention ?» Est-ce une sensation dans le corps, une émotion qui flotte ? Juste se poser cette question et écouter la réponse, c'est déjà peut-être le début d'un dialogue très différent avec soi-même.